bien sûr être capable d'aller gagner des parts de marché, mais quand on parle des nouveaux territoires émergents, et notamment en Asie, les habitudes de consommation sont encore en train de se structurer. En plus de ça, il y a des relais de croissance qui sont quand même assez durables. Et nous, on était, comme d'autres entreprises, hein, vous parlez du domaine des alcools ou du luxe que je connais bien pour avoir travaillé auparavant, on voit que là-bas, il y a une appétence extrêmement forte quand même pour le savoir-faire français. Il y a des goûts de consommation qui sont prêts à se différencier, qui sont un petit peu moins massifiés, où chacun est en train de se faire sa propre opinion, et on a la chance d'avoir des marchés qui sont en forte croissance. Nous, on a attaqué l'Asie il y a une vingtaine d'années, et d'ailleurs, je dirais même plus qu'on y fait de l'export, on y fait de l'international, mais à partir de produits data qui sont des produits qu'on continue de fabriquer ici. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs centaines de milliers de nos paires de bottes qu'on fabrique ici à Châtellerault et qui sortent de France, et une part croissante qui va en Asie, où on va les présenter dans nos propres magasins, parce qu'on s'est structuré, que sur le plan capitalistique, on a ouvert des magasins, et puis sur d'autres marchés, on va avoir des partenaires à l'export. Et on a la chance d'avoir là-bas des consommateurs qui, pour la partie, je dirais, la plus haut de gamme, sont prêts à payer un petit peu plus. Hein, le prix n'est pas le seul critère pour avoir un produit qui raconte une histoire, qui a un savoir-faire derrière lui, qui est différenciant. Et je pense pour beaucoup d'entreprises, bon, la nôtre en est un exemple, il y en a beaucoup dans la région, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Le débat ensuite est de savoir effectivement quel est l'ordre du cortège, comment on se structure pour faire les bons choix en termes de portefeuille d'activité. Nous, on est les premiers à s'appuyer sur Ubifrance, par exemple, que vous évoquiez, pour aller sonder les marchés quand on ne les connaît pas. Et puis, effectivement, on est contraint à une dynamique d'innovation permanente, hein, parce qu'il faut garder un point d'avance. Donc, le point passionnant pour toutes ces entreprises comme la nôtre, c'est se dire comment est-ce qu'on reste finalement innovant en investissant sur nos outils de production quand on les garde en France, c'est ce qui est notre cas, bien sûr, pour être capable de garder un coup d'avance sur des marchés qui, en revanche, sont des marchés très dynamiques, qui regardent d'un œil très attentif ce qui se fait et sur lequel il faut en permanence essayer de prévoir le coup d'après pour rester différenciant. Justement, l'Asie représente quoi par rapport à vos importations globales? Par rapport à nos importations. Exportation. Écoutez, c'est sur la botte, c'est à peu près, je dirais, un petit quart sur l'Asie, sur la botte, mais quand on regarde sur l'ensemble de nos métiers maintenant, l'Asie est passée devant le reste de l'Europe pour nous. La Chine sera notre premier marché en 2015. On vient ce mois-ci, d'ailleurs, on passe le cap des 100 magasins Aigle, donc on a démarré il y a 6 ans. On ouvre une vingtaine de points de vente chaque année en Chine, et qui sont des magasins dans lesquels vous allez retrouver tout l'univers que vous voyez ici, sur le savoir-faire boîtier, l'histoire de la marque, les visuels qui racontent l'histoire de nos maîtres caoutchoutiers à Châtellerault, et c'est comme ça qu'on raconte une histoire qui fait le trou en Chine. Les 3/4 de nos magasins sont en Asie maintenant, on continue d'en ouvrir quelques-uns en France, mais les relais de croissance, ils sont là-bas, et je pense que pour nous, c'est vraiment une fierté de nous dire que chaque fois qu'on ouvre un magasin de plus, on se met en situation d'aller doter notre outil de fabrication ici d'une capacité supplémentaire, et petit à petit également, dans un premier temps, c'est de préserver l'emploi, et maintenant, c'est plutôt de le redéployer comme on l'a fait depuis 3-4 ans. Je pense que c'est vraiment important l'exemple qu'on a là, parce que ça montre vraiment qu'on peut développer de l'activité et donc créer de l'emploi en France, et que ça passe par de l'exportation et de l'innovation, hein, comme vous l'avez dit. Voilà, si on ne veut pas être copié ou voilà, garder en tout cas sa longueur d'avance. C'est pour ça que dans les outils que le gouvernement met en place, c'est vraiment deux éléments qu'on souhaite accompagner, l'innovation à tous les stades, hein, c'est vraiment le rôle fondamental de la banque publique d'investissement, et puis donc le soutien à l'export pour trouver des relais de croissance, comme vous dites.